Bien, eh bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 7 janvier 2019 et c'est le premier live de l'année qui démarre un petit peu comme ça sur les chapeaux de roue et parce que j'ai un invité qui est un expert en marketing digital, en vidéo, photo. Donc c'est un confrère qui est, alors pour l'occasion, qui habite et qui travaille à La Réunion. Donc Abdoul, notre ami Abdoul qui est là. Est-ce que tu m'entends, Abdoul ? Oui, je t'entends. Eh bien écoute Abdoul, présente-toi, explique-nous un petit peu ce que tu fais à La Réunion et puis on va rentrer comme ça assez rapidement dans le vif du sujet. Donc je rappelle, c'était comment intégrer la vidéo dans sa stratégie d'entreprise. Eh ben ok, salut tout le monde, salut Cédric, je vois qu'il y a des personnes que je connais là, Priscilla, Yann, Hôtel La Réunion. Voilà, donc je m'appelle Abdoul Locat, je suis à Saint-Pierre à l'île de La Réunion. Donc je travaille dans la vidéo, dans la photographie et plus globalement dans l'accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise et tout ce qui est lié forcément au marketing digital, aux réseaux sociaux, puisque avec la photo et la vidéo, on peut obtenir des résultats plus satisfaisants qu'avec du simple texte. Voilà. Tout à fait. Alors, juste pour revenir 2 petites secondes sur ce que tu viens de dire, tu dis que tu travailles avec les entreprises. Alors, c'est quelle taille d'entreprise avec lesquelles tu travailles? C'est de la TPE uniquement? C'est de la PME, de la grosse entreprise? Ben, ça peut varier, ça peut même aller jusqu'aux collectivités locales. Donc, ça peut être des PME, des TPE et même des auto-entrepreneurs en fait. D'accord, donc ouais, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut faire appel à tes services. On t'appelle, allô Abdoul, j'ai besoin d'une vidéo, tu viens, il n'y a aucun problème. C'est ça. C'est méga cool ça, j'adore. Et puis oui, tu évoquais aussi un truc qui me paraît vachement important, effectivement, à savoir que la photo et la vidéo sont des éléments qui sont les plus lus sur un site internet, plus que le texte. Et je veux pas dire de bêtises, mais tu me dis si je me trompe, il me semble que la vidéo est lue par 80% des internautes, contrairement au texte qui est lu uniquement par 20% des internautes. C'est ça. Il y a eu une étude menée par Cisco, un des géants du web, qui a pris plusieurs années pour avoir les résultats. Et donc maintenant, chaque année, il est capable de dire combien est dédié le trafic d'internet sur la vidéo, et notamment pour les années à venir, 80% du trafic internet sera essentiellement de la vidéo. Oui, absolument, on est bien d'accord là-dessus. Alors du coup, comment une entreprise peut à un moment donné se dire voilà pourquoi je viendrais faire de la vidéo sur mon site internet et également sur les réseaux sociaux pour le coup, parce qu'il y a je sais pas toi, mais moi je vois aussi dans mon domaine, il y a pas mal d'entreprises qui sont encore un petit peu réfractaires, alors soit pour des raisons financières, soit pour parce qu'elles savent pas trop comment s'y prendre, elles savent pas comment mettre en place aussi. Bah d'ailleurs c'est un peu la question du sujet qui nous occupe ce soir. Comment intégrer donc du coup la vidéo dans ma stratégie? C'est ça, bah, comme tu as bien résumé, hein, en fait, souvent les personnes se posent des questions par rapport à la vidéo, parce que c'est un format qu'ils connaissent tout simplement moins que la photographie ou bien que du texte, et du coup, par rapport à leurs objectifs d'entreprise, ils vont être amenés à se poser cette question-là de la vidéo dans leur entreprise, parce qu'ils ont peut-être besoin d'augmenter leurs ventes ou bien d'améliorer leur notoriété, leur réputation. Et à ce titre-là, du coup, ils se demandent est-ce que la vidéo pourrait pas m'aider? Justement, comme tu le disais, avec les statistiques, on le sait que la vidéo a un poids important sur le milieu du web. Ça peut permettre de faire plus de ventes, d'améliorer sa notoriété et d'autres choses encore. Maintenant, à chaque fois, on se demande comment faire pour soi. Voilà, c'est ça la question. Comment moi je peux faire? Je suis plombier, je suis boulanger. Comment je peux faire de la vidéo pour moi? Quel type de comment dirais-je de formage qui serait peut-être les plus intéressants pour moi à utiliser en vidéo pour que ce soit efficace par rapport à l'objectif que je peux éventuellement même sûrement me fixer, parce qu'on fait pas les choses comme ça par hasard. Il y a une raison. Donc faire de la vidéo pourquoi, pour qui? Je pense que c'est un peu ça en fait les premières questions qu'on est en droit de se poser et de poser aussi aux entreprises que tu rencontres
qui viennent te solliciter donc à l'occasion, quoi. Carrément, carrément. En fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que il faut pas forcément avoir une vision sur une seule campagne au sein de l'entreprise. Souvent, on va se poser la question à un moment donné, oui, à un temps T, pour résoudre une problématique. Donc c'est à ce moment-là que la vidéo, elle commence à entrer dans les nouveautés à intégrer dans son entreprise. Après, faut prendre le problème un peu d'une autre manière, je dirais. C'est justement par rapport à la stratégie de l'entreprise. Quelle est la stratégie de l'entreprise? Et par rapport à ça, comment la vidéo peut-elle aider l'entreprise dans sa stratégie? Et à partir de là, on est déjà dans une façon de penser plus globale, plus pérenne. Et c'est justement sur cette vision-là que moi je mets l'accent, puisque justement, souvent on nous demande des vidéos à un moment donné. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est de l'ordre du réalisable. Par contre, est-ce que ça impacte forcément la stratégie de l'entreprise? C'est là que ça joue moins. Alors comment, du coup, enfin c'est vrai que la question aussi que les entreprises peuvent se poser, c'est comment arriver à mesurer l'impact d'une vidéo que l'on peut comme ça partager sur son site internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as est-ce que tu as des astuces, enfin ou tout au moins des outils avec lesquels on pourrait dire aux gens là qui nous regardent comment les aider à pister un petit peu, en tout cas à pouvoir analyser un peu la fréquentation, enfin l'utilisation, le visionnage des vidéos. Carrément, on appelle ça des KPI, donc j'en aurai plusieurs à lister tout au long de l'intervention, notamment les nombres de vues. Ça, c'est ce que tout le monde a bien dans sa tête. Après, il y en aura d'autres, on va voir tout le long de l'intervention. Mais d'abord, justement, avec les personnes qui nous écoutent, tant qu'ils sont encore là. Restez jusqu'au bout, messieurs, dames. Hein. Restez jusqu'au bout, il y a plein d'informations intéressantes là. Et après, voilà, la réunion, il est à 21h, donc je sais pas jusqu'à quelle heure les gens vont tenir. Pour ceux de la métropole, c'est plus facile. Alors du coup, déjà, moi j'ai envie de parler de poser deux questions aux internautes qui nous regardent. C'est quoi pour vous la vidéo et c'est quoi pour vous la stratégie d'entreprise? J'imagine que ceux qui nous écoutent sont pour la plupart des entrepreneurs. C'est une vraie bonne question que tu poses en attendant que la réponse arrive, parce qu'il y a toujours un petit décalage au moment où on parle et les gens, quand ils nous entendent pour pouvoir répondre. C'est vrai que c'est une vraie bonne question parce qu'il faut voilà remettre les choses, partir de la base, quoi. Bien donner la bonne définition à ces termes-là, c'est quoi la vidéo, c'est quoi la stratégie d'entreprise, et à partir de qu'on a bien donné la bonne définition sur ces termes-là, on peut commencer à réfléchir et commencer à entamer une vraie réflexion qui va amener à une action bien concrète, bien précise, qui va pour entrer en cohérence, donc du coup avec évidemment avec sa stratégie d'entreprise. Hein. Alors les réponses vont arriver. Ah, il y a Sylvain qui nous a rejoint aussi. Salut Sylvain. Donc, pendant que les gens vont répondre à ces deux questions-là, moi déjà ce que je peux leur apporter en complément, c'est que en fait pour penser la vidéo dans la stratégie d'une entreprise, donc dans une entreprise, il faut vraiment pouvoir définir en amont ce qu'est la vidéo, ce qu'est la stratégie de l'entreprise, et après il faut beaucoup de temps d'écoute, beaucoup d'échanges pour pouvoir en fait allier les deux. Et pour ça, il y a tout l'environnement de l'entreprise. Il y a la politique de communication, il y a la culture d'entreprise, il y a les besoins généraux, les besoins particuliers. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu as une entreprise, elle a un besoin particulier. Bon, là, on est en janvier, mais le mois dernier, c'était le mois des fêtes, les soirées de fin d'année. Donc, ils peuvent avoir un besoin particulier. On a besoin pour notre événement de fin d'année d'une vidéo. Après, il y a aussi le besoin général. C'est voilà, toute l'année, on a une politique de communication qu'on mène. On a envie de s'armer de la vidéo. Donc à partir de ça, c'est un besoin général. Après, on a aussi des moments généraux, des moments particuliers. C'est-à-dire que il y a, selon le type d'entreprise, il y a la fête des mères, la fête des pères, les fêtes de Noël, l'épiphanie, pour citer la plus récente. Tout ça, c'est des moments dans la vie de l'entreprise
qui vont être utilisés pour la communication. Je sais pas si tu as déjà vu, toi, par exemple, sur des pages Facebook, des entreprises qui souhaitent bonne fête de l'Épiphanie ou voilà. Absolument. Bah, je l'ai d'ailleurs fait moi-même hier, tu vois. J'ai fait ça sur ma page Facebook et c'est vrai que ce que tu dis c'est vachement intéressant parce que il y a un outil pour ceux que ça intéresse. Je peux vous l'envoyer par messagerie. Vous me laissez un message en MP là sur ma page Facebook. Je peux vous envoyer un calendrier de tous les événements de l'année, ce qui vous permettra de choisir, comme le dit très bien effectivement Abdoul, voilà les événements qui peuvent vous intéresser, sur lesquels vous pouvez rebondir. Alors on parle de l'épiphanie effectivement, ça coûte rien quelle que soit votre activité, de dire voilà, je vous souhaite une joyeuse épiphanie, voilà, bonne galette des rois, enfin bref, vous mettez le texte que vous voulez et voilà, régulièrement avec des événements comme celui-ci, il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères, etc. Et voilà, et en plus, si vous avez une page Facebook, déjà pour prendre que cet exemple-là le plus simple, vous pouvez programmer vos publications par rapport à des événements comme ça qui arrivent. Donc mais voilà, après si on intègre comme on le voit actuellement là effectivement si on en plus on met une vidéo par-dessus, voilà, il faut essayer de coller aussi effectivement par rapport à l'actu. Je trouve que c'est plutôt pas mal quoi. Alors il y a Philippe qui nous dit la vidéo c'est le média qui donne la vie et la réalité à la stratégie de l'entreprise. Très belle définition, merci Philippe. Bah toi tu en penses quoi? Ah bah moi j'en pense que du bien. Mais je Mais pense c'est tout à fait qu'effectivement, ça. je pense que c'est très bien résumé ce que dit Philippe, parce que c'est vrai que la vidéo, c'est le média qui donne la vie et la réalité à la stratégie de l'entreprise. Parce que c'est vrai que l'avantage de la vidéo, contrairement à la photo et encore plus par rapport au texte, c'est que la vidéo, c'est vivant, c'est animé. Et voilà, si on veut montrer la vie de l'entreprise, la vidéo, il n'y a rien de mieux, quoi, en réalité pour montrer, je sais pas moi, une chaîne de production, pour montrer le chef d'entreprise annoncer ses bons vœux pour la nouvelle année. Voilà, ça c'est vivant et c'est ce que les gens recherchent réellement, quoi, quelque chose d'authentique, de vivant, de voilà, qu'on a l'impression que derrière ce qu'on voit sur un site web, bah, il y a des personnes, il y a des êtres humains et il y a des gens qui travaillent et donc de montrer toute cette activité des salariés ou du simple chef d'entreprise quand on est quand on est indépendant par exemple, ben, c'est des choses qui peuvent être super intéressantes pour pouvoir communiquer comme ça efficacement au travers d'une vidéo, effectivement. Après, est-ce que tu as recueilli des réponses sur la stratégie de l'entreprise? Qu'est-ce que Alors, on c'est? n'a pas de réponse pour l'instant sur la stratégie de l'entreprise. Je crois que les gens ne savent pas quoi répondre par rapport à ça. Donc, bah écoute, Abdoul. Ok. Ouais, bon, attends, en tout cas, c'est une définition parmi d'autres. J'espère qu'elle vous aidera. Donc, la stratégie d'entreprise, c'est finalement définir les finalités, ce qu'on appelle donc une mission, et l'orientation à long terme. Donc, on appelle ça la vision, afin de créer de la valeur pour ses clients et l'ensemble des parties prenantes qu'il ne faut pas oublier. On appelle ça en langage anglophone stakeholders. Donc et donc pour ça, on va mobiliser tout son environnement, comme je disais, la politique de communication, la culture de l'entreprise, etc., pour bâtir un avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'avec la vidéo, on va vraiment s'armer et on aura une vraie valeur ajoutée que l'autre, dans le même secteur d'activité, ne fera pas forcément. Ou en tout cas, fera, mais différemment. Donc voilà, et ça permet en fait de prendre des décisions qui engagent l'entreprise de façon durable. Exact. Alors, on a Cédric de la Réunion là qui nous dit la communication des événements doivent rester quand même en adéquation avec l'activité de l'entreprise. C'est une précision effectivement hyper importante. Parce qu'effectivement peut-être que j'ai pas été assez clair sur ce point-là, mais il s'agit pas non plus de communiquer sur tous les événements de l'année et qui plus est sur ceux qui n'ont absolument aucun rapport et sur lesquels vous n'avez pas de valeur ajoutée à apporter dans votre communication. Bien évidemment, Cédric, c'était super important de préciser ça. Vous allez choisir dans l'année, voilà, des événements
avec lesquels vous pouvez rentrer en adéquation dans votre communication et sur lesquels vous allez pouvoir justement jouer et créer comme ça un flux d'activité au travers de votre présence comme ça sur les réseaux sociaux par exemple. Et donc voilà, c'est pour ça que ce calendrier il est intéressant parce que vous pouvez avoir comme ça une vue globale sur l'année et vous dire tiens, il y a cet événement-là qui peut être intéressant sur lequel je peux communiquer parce qu'il est en totale adéquation avec mon activité, avec mon entreprise, et ça serait super cool que je fasse une petite publication là-dessus, mais il s'agit pas de tout prendre non plus, bien évidemment, il faut faire le tri là-dedans, quoi. Carrément. Alors du coup, je vois qu'il y a pas mal de réunionnais qui sont dans la salle, alors je vais leur faire un petit coucou et puis les inviter à laisser des commentaires Bien tout sûr. au long. Mettez Donc, des pouces, des petits cœurs, partagez le live, n'hésitez surtout pas. alors, coucou Cédric, coucou Élise, coucou Dimitri qui vient de nous rejoindre. Donc, il y a des entrepreneurs, il y a aussi des étudiants en marketing qui sont dans la salle. Donc, c'est vachement intéressant d'avoir aussi le retour à la fois des entrepreneurs qui sont sur le terrain, mais aussi des étudiants qui eux ont aussi l'aspect théorique cette année même, quoi. Donc, ils peuvent rebondir là-dessus. En tout cas, je les invite cordialement. Donc, à présent, je vais parler des 7 points que j'ai envie de partager sur l'intégration de la vidéo dans la stratégie de l'entreprise. Donc, premier point, ça va être le long terme. C'est ce qui me vient en premier, c'est penser à la pérennisation de la vidéo au sein de votre entreprise. La vidéo, c'est pas n'importe quoi, il faut pas le faire n'importe comment. Faut mesurer l'importance que ça a et le poids que ça a aussi sur, comme dit très bien Cédric, sur la vision que vos clients auront de vous. Comment vous communiquez. Si c'est pas cohérent avec votre culture d'entreprise, il n'y a pas d'adéquation et là on est hors sujet, je dirais. Donc, par exemple, la vidéo de présentation. Ça, c'est vraiment un exemple de vidéo que toute entreprise est en capacité de faire. Voilà. Et en deuxième point, je dirais les web-séries. Donc, c'est des séries de plusieurs vidéos qui vont parler de plusieurs thématiques. Donc, il y aura peut-être une web-série sur les produits. Donc là, vous allez vraiment expliquer. Je vais prendre un exemple, un bloc, un sac de béton. Tel modèle, c'est quoi ses caractéristiques, ses avantages par rapport à un autre produit de la même gamme. Après, il y aura des web-séries sur la team, l'équipe, donc entre la personne qui bosse à la communication, celle qui bosse en RH, celle qui bosse à la comptabilité. Des fois, c'est des visages qu'on voit pas forcément de l'entreprise, mais qui, grâce à la vidéo, on peut les mettre en avant et montrer aussi que notre entreprise, c'est pas juste une marque, c'est aussi des gens derrière qui travaillent au quotidien pour servir au mieux les clients et justement les mettre en avant. Il y a un côté très social aussi derrière. Non, mais ce que tu dis, c'est super important. Effectivement, les gens n'ont pas forcément conscience de ça et de créer une web série effectivement sur, par exemple, sur l'année à venir et en se disant voilà chaque mois. Ou chaque semaine, je sais pas, enfin en tous les cas régulièrement comme ça, de manière périodique, se dire voilà on va faire une vidéo sur la partie RH, une vidéo sur la partie production, une vidéo sur la partie compta, voilà, pour montrer effectivement que dans l'entreprise il y a des êtres humains, il y a des personnes, c'est pas juste une machine qui est là pour traiter les informations, mais il y a bien effectivement des gens derrière et donner ce côté, ce visage humain à l'entreprise, ça me paraît effectivement super important. C'est ce que disait tout à l'heure, je sais plus qui d'ailleurs, ça m'échappe là d'un coup. Le côté comme ça vivant, je crois que c'est Philippe qui parlait de ça, de donner ce côté vivant justement à la vie de l'entreprise. Ah oui, et je vais prendre un exemple. En même temps, ça va lister les 2 derniers points. C'est que il y a une entreprise à La Réunion, une compagnie aérienne, pour pas la citer, qui a eu la belle idée de remercier sa clientèle en interviewant certains clients et ça a fait l'objet d'une campagne en passage télé. Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup derrière la marque, il y a je sais pas combien de personnes qui prennent l'avion pour aller en métropole avec cette compagnie et mettre en avant les personnes, les clients. Je veux dire, nous on leur fait confiance quand on prend leur avion.
euh, ben derrière qu'on ait ce retour. Moi, même si c'est pas moi personnellement, tu vois, qui a été interviewé, bah, le fait que qu'ils ont fait ça, moi je me dis, Mm. ben entre guillemets, ils ont quelque chose, ils ont de l'intérêt pour nous aussi, contrairement à l'autre marque, l'autre compagnie concurrente. Ceux-là, ils s'intéressent à nous. C'est juste ce que tu dis, c'est un très bon exemple effectivement parce que de faire des vidéos en faisant intervenir ses clients, ça c'est un super truc quoi parce que c'est vrai que et on le voit bien aujourd'hui sur internet, enfin toutes les vidéos qui sont faites en filmant des clients qui viennent témoigner de la qualité des produits, de la qualité de service, etc. C'est vrai que ça apporte un plus et c'est vraiment le petit truc qui va inciter des prospects à devenir clients de l'entreprise pour le coup. Mm. Il y a Voilà, Gilbert, c'est aussi est-ce que- Gilbert, oui. il y a Gilbert qui dit je pense qu'il faut absolument raisonner sur du moyen et long terme, construire une histoire pour son entreprise, pour ses produits. L'humain y est indispensable. On est bien d'accord. Ouais, carrément. Ouais, c'est totalement en cohérence avec l'exemple de la compagnie aérienne. C'est ça. Donc oui, voilà, faire des web-séries sur les témoignages, que ce soit des clients, mais même des employés, on a tendance aussi à pas mettre en avant les employés. Il faut penser à ça aussi. Et Absolument. les questions. Les questions, c'est-à-dire que, tu vois, je prends un exemple tout bête. Ça fait 3 mois que je suis dans une maison, on a un jardin, il faut une tondeuse. Moi, tu vois, le premier réflexe que j'ai eu, c'est YouTube, tondeuse. Basique, quoi. Mais Voilà. je te dirais comme beaucoup de gens aujourd'hui font, hein, tu sais, aujourd'hui on se rend compte, et enfin c'est encore beaucoup plus vrai d'ailleurs chez les plus jeunes que chez les moins jeunes, mais on constate aujourd'hui que les plus jeunes vont de plus en plus utiliser YouTube entre autres comme outil, alors soit de recherche, parce que c'est quand même un moteur de recherche aussi, YouTube, soit simplement pour visionner des vidéos comme ça pour se distraire, mais c'est vrai que c'est YouTube, c'est le premier réflexe que peuvent avoir les jeunes pour chercher de l'information, quoi. Mm. Je vais entamer le troisième, le deuxième Vas-y, bien point. sûr, qu'on perd Mais pas de temps. pendant ce temps, j'invite les internautes à donner leur expérience, comme moi pour la tondeuse sur YouTube, avant d'acheter. Donc finalement, on a acheté une tondeuse après. Et, donc finalement, avant d'acheter quelque chose, est-ce que ça vous est arrivé vous aussi de taper sur YouTube ou bien sur Google et atterrir sur une vidéo pour vous aider dans votre choix avant l'achat? Donc, on va passer au deuxième point. Donc, c'est le plan. Donc, pour intégrer la vidéo dans sa stratégie, il faut un plan. C'est déjà par le sens même de la stratégie. Tu sais, dans le dictionnaire, stratégie, c'est lié à l'armée. Donc, sans plan d'attaque, on ne sait pas trop où on va. Donc voilà, le plan, c'est vraiment pour choisir la direction à donner. La vidéo, on s'en sert, mais pourquoi, comment, de quelle manière. Donc pour ça, il y a 3 points essentiels. C'est les enjeux, la technique et les moyens. Donc au niveau des enjeux, faut bien prendre le temps de réfléchir sur la cible ou les cibles, qui on vise, la vidéo elle va toucher qui, Ouais. et qui va voir cette vidéo et à qui ça doit parler cette vidéo, à qui ça doit résonner. Donc après il y a la vocation, les attentes. C'est vraiment le but de la vidéo, c'est quoi derrière? C'est qu'est-ce que les gens vont attendre de cette vidéo-là? Est-ce que ça va leur servir? Ensuite, il y a le message. Quel message l'entreprise souhaite donner à travers la vidéo? Puisque forcément, dans une vidéo qui explique que telle tondeuse c'est la meilleure que l'autre, Mhm. oui, la vocation c'est d'aider le client à choisir la bonne tondeuse. Et le message que l'entreprise veut faire passer derrière, c'est peut-être que l'entreprise se tient à disposition pour aider et se positionner en tant que conseiller pour le client et pas juste fournisseur. Et enfin, c'est les vecteurs de diffusion. Bien définir les vecteurs de diffusion. Est-ce que ça va être uniquement donc sur les réseaux sociaux ou est-ce que ça va être aussi en campagne TV? Voilà, il y a plusieurs canaux sur lesquels on peut diffuser la vidéo. Donc bien réfléchir quel canal et pourquoi. Absolument, absolument. Et bon, il y a Philippe qui a dû partir, c'est pas grave, mais qui regardera ça en replay, effectivement, on peut regarder la vidéo en replay. Il y a Élise.
Priscilla qui nous dit oui. Alors je sais pas par rapport à quel point elle a mis oui. Gilbert qui dit ah oui, l'avant-vente évidemment. Effectivement, donc en avant-vente, c'est tout à fait ça. Et Élise qui dit ah bah tiens c'est intéressant, j'ai regardé pas mal de vidéos avant de choisir plusieurs accessoires pour bébé. Eh oui. Ouais. Ah bah ça évite aussi de faire tous les supermarchés du coin avant de trouver le bon quoi. Alors il y a Alain qui dit j'ai du mal à comprendre le rapport entre humanisé et YouTube et le digital d'ailleurs. En fait entre l'humanisé et le commerce digital, peux-tu nous éclairer sur ce point? Comment enfin je sais pas, vas-y Abdoul, je te laisse. Oh vas-y hein, on dirait que tu étais déjà parti là. En fait, ça humanise de manière très simple. Je veux dire, quand tu arrives sur un site internet, parce qu'on est dans de la communication, pour replacer les choses dans leur contexte. Je suis une entreprise, je suis là pour communiquer, et sur internet en particulier. Donc, qu'est-ce que je fais pour communiquer sur internet? Très basiquement, je mets un site internet. Voilà, pour truc de base. Et puis, à côté de ça, je vais être présent sur 1, 2, 3 réseaux sociaux, sur lesquels je vais communiquer également. En quoi ça va humaniser, ma communication va pouvoir humaniser mon discours? Tout simplement, c'est quand même beaucoup plus vivant de voir un être humain, comme là, vous nous voyez Abdoul et moi là en vidéo là au travers de ce live, c'est quand même vachement plus vivant de voir des gens parler, s'exprimer, d'entendre une voix humaine, de regarder des êtres humains en train de passer, d'être filmés comme ça devant une caméra, que de mettre du texte. Voilà, pour prendre d'un extrême à l'autre entre guillemets, quand vous arrivez sur un site web sur lequel il n'y a que du texte, je sais pas vous, mais moi, ça va me donner beaucoup moins envie de prendre contact avec ce professionnel-là, plutôt que quand j'arrive sur un site web sur lequel il y a des vidéos où je vois un être humain qui me parle. Et c'est en ça que ça va humaniser le discours et la communication de manière beaucoup plus large. Je vois, du coup, il y en a qui ont répondu d'autres commentaires. Oui, donc Priscilla qui a mis il y a Priscilla. Pour comparer les articles avant achat, voilà. Merci Priscilla pour cette précision, voilà, tout à fait. Merci. Et il y a Gilbert qui précise aussi la vidéo avant vente, donc permet à l'internaute de se faire une idée du produit, de voir le produit en action. Sur des produits technologiques, par exemple, de savoir s'il y a des tutos. Effectivement, c'est super important de mettre un visage sur un nom, une entreprise aussi. Effectivement, donc ça, c'est vrai que la vidéo apporte ces avantages-là, ces bénéfices-là pour le client final. Et c'est en ça que la vidéo est vraiment un très très bon outil. Et même moi, c'est ce que je dis, c'est l'outil incontournable aujourd'hui pour toute entreprise si elle veut communiquer efficacement. Carrément. Et il faut un plan. Il faut un plan. Donc voilà, on revient. Il faut toujours mon deuxième point. Il faut savoir quelle direction donner. Donc au niveau des enjeux, ça y est, on les a vus. Maintenant, au niveau de la technique, comment on va, comme dit Gilbert, comment on va mettre un visage sur un nom, une entreprise. Il faut bien définir ces modalités-là. Donc, il y a la technique de film. Ça peut être une animation, une image réelle, ou bien un mix des deux. Faut définir aussi la durée. Combien de temps la vidéo, elle va durer? 20 minutes? 1 heure? Est-ce que les gens vont tenir tout ce temps-là? Ou bien 2 minutes? 1 minute? 15 secondes? Quel type de film? Est-ce que ça va être une présentation thématique, comme pour des produits ou bien pour une équipe? Ou est-ce que ça va être une histoire pour un client plutôt, avant d'acheter ou son expérience? Ou est-ce que ça va être un clip, un film d'image, un reportage, ou bien pour justement des partenaires, des clients, des interviews, et comme le disait Gilbert, pour un site internet, un tutoriel ou des tutoriels, justement pour expliquer comment se servir de tel logiciel, telle plateforme, ou bien même telle entreprise qui a des produits, comment le manuel, personne n'a envie de le lire à chaque fois, c'est toujours pareil, que ce soit une tondeuse, un appareil photo, on ne veut jamais lire le manuel. Donc la vidéo, elle permet de résoudre ça. Après, il y a la forme de la narration. Est-ce qu'on va mettre une voix off derrière la vidéo? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va y rajouter du texte? Ou bien est-ce qu'on va faire un mélange des deux? Le ton. Est-ce qu'on voudra que le ton soit sérieux, neutre, ou bien un peu décalé? Est-ce que l'ambiance, on voudra qu'elle soit très corporate par rapport à la culture d'entreprise? Voilà, on veut pas sortir de ça. Ou est-ce que oui, on est un peu ouvert à d'autres choses, le côté cinématique, on veut bien, inspiration, ou bien rester classique, ou alors à la fois
sortir complètement de ce qui se fait déjà, c'est le côté humoristique. Moi, tu vois, j'ai un collègue, il est humoriste. Il fait des voix de Mickey, de Donald, de ce que tu veux. Ouais. Et lui, il ne fait que ça. Il fait des vidéos où en voix off, c'est lui qui fait le son et il parle de l'entreprise, complètement décalé. Excellent. Donc voilà. Après, il y a les langues. La vidéo, bah du coup, s'il y a du son, c'est quoi la langue utilisée? Est-ce que c'est du français, de l'anglais ou autre? Alors pour la Réunion, du coup, il y a une vraie problématique. C'est est-ce que c'est le français ou est-ce que c'est le créole réunionnais? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? Et après, on va dire, bah, on comprend rien. Mais tout en anglais, comme ça, Voilà. t'es tranquille. Et après, pour toujours la technique, le sous-titrage, puisque justement, avec les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'autoplay. C'est-à-dire que quand vous êtes en cours ou bien en plein travail, vous pouvez continuer à regarder le flux d'actualité, le fil, et regarder les vidéos sans même activer le son. Et donc, même en réunion, vous pouvez regarder des vidéos. Donc, l'avantage du sous-titre, il est là. C'est juste, oui, effectivement, je lisais, alors je sais pas si c'est le vrai chiffre, mais il me semble avoir lu que 60% des gens regardent les vidéos sans mettre le son, je crois, un truc comme ça. Mm. Je sais pas si c'est un chiffre qui est en constante augmentation, en fait. Ouais. Mm. Alors, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on met des belles musiques dessus et les gens écoutent pas. Oui, alors les gens n'écoutent pas. Il y a une partie oui, une partie non. Il faut un peu satisfaire tout le monde. Et pour le coup, le sous-titrage c'est important parce que tu vois, il y en a qui mettent des vidéos sans sous-titres et qui les rajoutent après parce qu'on leur a demandé, tu vois. Ouais. Et c'est dommage parce que du coup, tous les gens d'avant qui ont regardé la vidéo, bah, t'as une partie qui ont regardé sans le son et ils n'ont pas compris le message qui était passé dedans. Ouais, puis en général, ceux qui regardent sans le son, s'il n'y a pas de sous-titrage, ils zappent la vidéo, ils passent à autre chose, quoi. Ils vont regarder une autre vidéo sur laquelle il y a un sous-titrage et qu'ils vont pouvoir regarder sans activer le son. Et ouais, non, justement, les internautes. Vas-y. Non, je dis c'est vrai que c'est un souci. Donc c'est ce que tu dis là, c'est des vraies bonnes questions à se poser au départ, de se dire voilà, si est-ce qu'on rajoute du sous-titrage, est-ce qu'on le met d'ailleurs pour le coup le sous-titrage, est-ce qu'on le met en français, en créole, en anglais et je ne sais quoi d'autre. Et ouais, c'est parce que là on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, faut être capable de pouvoir répondre en amont, voilà, quelle est la cible de personnes que je souhaite toucher. Est-ce que j'ai une dimension internationale et à ce moment-là je vais mettre mon sous-titrage en anglais, comme ça je suis sûr de pouvoir toucher tout le monde, ou alors est-ce que c'est très local? Donc par exemple, toi, tu vas peut-être te dire, bah, je vais plutôt te le mettre en créole, comme ça je suis sûr de toucher tout le monde à la Réunion, quoi. C'est là que c'est important, comme j'avais dit tout à l'heure dans le plan. En premier, c'est les enjeux, les cibles. Eh oui. Donc, moi, mon avis, il est quasi tranché pour les sous-titrages. Hein. Moi, je dirais quasi systématiquement toutes les vidéos où il y a une voix, sous-titrage. Oui. Après, je sais pas, hein, les gens, dites-moi, est-ce que vous avez déjà pris plaisir à lire les sous-titres d'une vidéo ou est-ce que vous êtes plus à activer le son et écouter parce que vous avez bien envie d'entendre ce qui se passe dans la vidéo? Très bonne question. Tiens, parmi ceux qui nous regardent, quels sont ceux qui activent le son ou qui coupent le son quand ils regardent une vidéo? Ça serait intéressant de faire un petit peu de statistiques là-dessus, là, parmi les gens qui nous écoutent. Alors que ce soit en live ou en replay, hein, c'est pareil, mais même si vous regardez cette vidéo en replay, répondez à la question, quand vous regardez des vidéos comme ça sur Internet, est-ce que vous coupez le son ou est-ce que vous activez le son? Donc après, troisième et dernier point du plan, c'est les moyens. Donc là, c'est vraiment le sujet un peu fâcheux, on va dire. C'est voilà, quelles sont les ressources, quelles sont les matières qui sont déjà à disposition de l'entreprise. Est-ce que vous avez un plateau de tournage? Waouh, si vous en avez un, c'est génial. Est-ce que vous avez une banque d'images? Est-ce que vous avez une vidéothèque? Une vidéothèque, c'est juste une base de vidéos dont dispose l'entreprise. Gilbert, il me dit le son quand il est bon. Et ouais. Mais carrément, Gilbert. Est-ce que au niveau de l'entreprise, on a des personnes qu'on peut interviewer, des clients ou des employés qui sont déjà ouverts à ça et qui lèvent déjà la main en mode ouais, moi si vous faites des interviews, bah moi je veux bien. Donc là, c'est tout l'intérêt des sondages pour savoir à l'avance. Est-ce que l'entreprise a des visuels graphiques
Euh, principalement déjà le logo, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a une charte graphique? Bon là déjà on a un stade un peu plus élevé. Et après bah, c'est les moyens, tu vois, c'est tous les moyens financiers qui sont alloués à l'intégration de la vidéo. C'est-à-dire le gérant d'entreprise, oui, moi je veux intégrer la vidéo dans mon entreprise, j'ai tant. Voilà. Ben, est-ce qu'avec tant, on peut faire quoi? Donc c'est important de définir une fourchette large. Comme ça, on peut moduler justement du fait qu'elle est large. Et en dernier, c'est le temps à disposition et les contraintes en termes de livraison. Donc nos moyens, c'est voilà, on a tant de temps pour faire telle vidéo ou telle série de vidéos parce qu'on doit la communiquer sur ça à telle date. Donc on est très serré dans le timing ou bien on a beaucoup de temps, on prévoit déjà pour l'année prochaine, on prépare vraiment à l'avance le top du top, ou alors on est à la bourre, il faut faire ça demain pour aujourd'hui. Ouais, des fois c'est ce qui arrive d'ailleurs. Ouais. Donc après, troisième point, c'est les objectifs. Donc avec un S et sans S. C'est deux choses différentes encore. Donc il y a l'objectif de l'entreprise, tu vois. C'est le gérant, lui, il a un objectif dans sa tête, il le sait, c'est ça. Après, il sait que c'est le but qu'il doit de l'entreprise. Après, à partir de ça, lui, il va réfléchir sur la vision stratégique de son entreprise et il va définir plusieurs objectifs. Et là, avec un S. Il va dire que voilà, objectif 1, c'est faire 25% de ventes en plus cette année. Objectif 2, ça, donc voilà, et en plus, il va dire à la fin de l'année, voilà, donc pour être vraiment smart, à la fin de l'année, faire 20% de chiffre d'affaires de plus. Objectif 2, ça va être améliorer la réputation sur Internet en augmentant de tant de pourcents le nombre de fans sur Facebook, le nombre de followers sur Instagram, le nombre de followers sur LinkedIn. Voilà. Objectif 3, ça va être aussi obtenir plus d'engagement sur les 3 prochains mois en faisant des webinars, etc., comme outils, et justement pour avoir plus de likes, plus de partages, plus de commentaires. Voilà, tout ça, c'est des exemples d'objectifs. Plus d'engagement en résumé, quoi. Alors on a des réponses là, des gens qui on a Bon Plan de Cécile qui nous dit j'ai déjà vu une vidéo en créole et sous-titrage en français, c'était intéressant, un produit mis en avant en version comique. Je suis curieux. Mettez-nous le lien de cette vidéo, enfin si elle est accessible sur internet, ça m'intéresserait de voir ça moi personnellement. Puis je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient peut-être aussi la voir du coup. Cédric, donc il nous dit du son sur YouTube, mais de base sur les réseaux sociaux, l'autoplay est sans son. Elise, je ne mets le son que sur quelques vidéos et zappe souvent les vidéos non sous-titrées. Elodie qui nous dit moi je préfère activer le son quand c'est possible. Et Raymond, Raymond qui intervient sur sur une intervention d'Alain tout à l'heure. Telle est la question Alain, comment donner une coloration humaine à des supports digitaux? C'est une vraie bonne question effectivement. Bon, merci Raymond, ça c'est toute la thématique du ton et de l'ambiance comme tu disais. Mais oui c'est ça. Bon, c'est vrai que ce qui ressort à peu près là, c'est qu'il y a une majorité de gens qui mettent pas, enfin, c'est pas représentatif éventuellement, mais il y a quand même une majorité sur les réponses qu'on a là pour l'instant de gens qui qui n'activent pas le son quand ils regardent une vidéo sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et toi, okay. Raymond, tu mets le son ou pas? Toi, quand tu regardes une vidéo, ça m'intéresse. Merci Elodie pour ton avis, merci Elise, merci Cédric. Donc après, quatrième point, c'est pour intégrer la vidéo dans sa stratégie d'entreprise, j'ai envie de dire, c'est même tout un métier. Voilà, il y en a dans certaines entreprises, ils embauchent carrément des chefs de projet digital parce qu'ils veulent vraiment dédier une personne à ça. Donc il y a plusieurs possibilités, on va les voir, mais l'important c'est de faire un choix. Soit ça va être le stagiaire qui va s'occuper des vidéos. Voilà, ouais. Ça arrive, hein. Oui, ça, je confirme, ça arrive, effectivement. Ouais. Voilà. Ou bien ça va être soi-même, en tant que gérant de l'entreprise. C'est notamment un des choix de Monsieur Leclerc, des entreprises Leclerc, pour le citer, parce que justement sur LinkedIn, on peut aller voir ce qu'il fait, et c'est vraiment du personal branding qui se met en avant au sein de son entreprise.
Et dans les vidéos, c'est lui qu'on voit, et justement ça donne aussi ce côté de proximité avec l'entreprise et le patron, parce que souvent on voit jamais la tête du patron, on se dit mais c'est qui derrière cette boîte, on entend tout le temps parler, mais on sait même pas c'est qui le gars derrière. Eh ben la vidéo elle permet ça. Après ça peut être aussi en interne, où là ça va être par exemple dans l'entreprise, on va avoir un service vidéo ou un service communication dans lequel il y aura un réalisateur. Ou alors ça va être avec une agence de communication, une agence de marketing digital qui va vraiment faire le rôle de chef de projet et qui va faire appel à des prestataires divers pour réaliser ces vidéos. Ou alors en direct avec un prestataire qui a justement cette qualité de l'accompagnement à défaut de ne pas pouvoir embaucher dans sa propre boîte un chef de projet digital dédié. Mmh. Donc d'ailleurs, s'il y en a dans les spectateurs qui ont des entreprises, c'est intéressant d'avoir votre avis. Hein. Vous, si vous demain pour 2019 ou 2020 vous décidez d'intégrer la vidéo, ça sera qui en fait qui va le faire? Est-ce que ça sera votre stagiaire, vous-même, ou bien avec un prestataire ou une agence de com, voilà. Bah écoutez, moi je vous dirais c'est simple, hein, vous à la Réunion vous appelez Abdoul, en métropole vous m'appelez moi, et voilà. C'est réglé. Mais oui, attends. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein? C'est ce que je dis toujours. Alors attends, parce qu'il y a plus sérieusement, il y a Raymond qui me dit sinon j'active le son si le sujet m'interpelle. Ah, il y a Gilbert qui dit un truc effectivement hyper intéressant, il dit le son est le truc le plus délicat à gérer. Si. Ah, carrément d'accord avec toi. Ah, mais c'est clair. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. C'est vrai qu'on parle de vidéo, donc on pense à l'image. Mais si on veut mettre du son sur ces images-là, comme disait tout à l'heure Abdoul, on veut faire une interview du chef d'entreprise, des clients, des collaborateurs, etc. Là, il y a de la prise de son et puis il faut pas se gourer là-dessus, quoi. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, j'ai vu. Alors, j'ai une copine qui m'avait envoyé une vidéo parce qu'elle travaille dans une entreprise, dans une mutuelle, il y en a plusieurs, donc c'est bon, vous ne saurez pas laquelle que c'est, je vous donnerai pas le nom, mais elle me dit tiens regarde pour me dire ce que t'en penses. Je dis moi, le premier truc qui m'avait choqué effectivement, et là je rejoins la remarque de Gilbert, c'est le son. Le son était hyper pourri quoi. Je me dis putain c'est une grosse boîte, ils ont pas les moyens d'acheter un micro-cravate de qualité pour pouvoir faire une prise de son qui soit correcte et qu'on ait plaisir du coup à écouter le truc, parce que là ils étaient là pour présenter la boîte, donc c'était pas mal, c'est de l'infoproduit en l'occurrence, mais là le son était tellement mauvais que ça donnait pas envie d'aller plus loin dans l'écoute quoi. Donc j'ai dit écoute, dis à tes supérieurs qu'ils fassent quelque chose là pour la vidéo, ou alors qu'ils fassent appel à mes services directement, on va régler le problème quoi. Bon, ils n'ont pas voulu faire appel à mes services parce qu'ils n'avaient pas d'argent, soi-disant. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ok. Donc après, le point suivant, ça va être vraiment l'esprit d'analyse, hein, le diagnostic. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire en externe comme en interne. En externe, ça va être surtout de voir chez les concurrents ce qui se passe, quelles vidéos ont déjà été faites tout simplement au sein de leur entreprise. Ça peut être juste de l'inspiration, hein, c'est pas copier mais s'inspirer. Après, ça peut être aussi de regarder dans le secteur d'activité de manière générale. Tu vois, donc des fois les gens ils le font pas forcément, mais voir aussi ce qui se passe, par exemple pour nous de la Réunion, ce qui se passe en France métropolitaine, dans le même secteur d'activité. Ou alors ça va être de regarder même à l'échelle nationale, internationale, mondiale, voir en Europe, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font dans la même thématique. Je vais citer d'ailleurs une entreprise américaine qui fait dans la piscine. Les gars, ils ont réussi à se positionner en tant que leader dans la piscine par le blogging et la vidéo. En fait, ils ont fait tellement de contenu que sur le territoire, ils étaient ceux qui avaient produit le plus de contenu spécifique sur la thématique piscine. Et justement, on parlait tout à l'heure de l'avantage concurrentiel, on y revient là. Donc ça peut être aussi de regarder dans les autres secteurs d'activité qu'est-ce qui se fait, parce que c'est transférable en fait, c'est complètement des compétences transférables que vous pouvez apprendre dans une entreprise de béton ou dans une entreprise de piscine. On peut vous apprendre des choses en regardant leurs vidéos. Peuvent être aussi à intégrer au sein de votre entreprise
Et votre entreprise, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une entreprise qui vend des logiciels, qui vend des sacs à main, qui vend des paires de chaussures pour les fans de basket. Ça peut être vraiment de tout. Mais dans ces entreprises qui n'ont rien à voir avec votre secteur, vous pouvez apprendre. Tout à fait, tout à fait. Je suis en train de regarder là Raymond qui nous met un commentaire plutôt intéressant. Raymond est bien formé, on dirait. Non mais Raymond, c'est quelqu'un, tu sais, quelqu'un de bien aussi. Il faudrait que je l'invite peut-être à un de ces quatre dans un live aussi. Alors Raymond qui nous dit, je crois qu'il faut sonder son audience ou buyer persona afin de construire le cahier des charges de sa communication vidéo en rapport avec sa démarche marketing ou celle de son client. Oui, bah tout est dit. Il vient de spoiler le point suivant. Ah bah alors oh, vas-y, non, enchaîne Raymond, enchaîne. Abdul, enchaîne. Mince, tu vois, Raymond il me perturbe du coup là. Ouais, donc en interne aussi, c'est de voir aussi par rapport à ce qui se fait ailleurs, nos forces, nos faiblesses et quel peut être du coup notre avantage concurrentiel. En quoi notre entreprise, par la vidéo, va montrer qu'elle se démarque et va se démarquer. Après, le point suivant, donc c'est le client, tout simplement. Comment on intègre la vidéo dans une stratégie d'entreprise, c'est avec le client. Il faut savoir ses attentes, ses besoins actuels, ses attentes futures. Et là, c'est tout ce qu'a dit Raymond, c'est construire le cahier des charges de la communication avec la vidéo en rapport avec le client. Carrément, bien joué Raymond. Donc après, il faut aussi créer avec le client, une fois qu'on aura déterminé justement ça, les attentes et les besoins, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer de la valeur ajoutée pour le client et pour les parties prenantes. Parce qu'une fois qu'on a... Non, vas-y Raymond, j'aime bien tes commentaires. Moi. Parce que Raymond, il est désolé, je ferme ma bouche. Mais non, continue à commenter Raymond, c'est intéressant. Vas-y, moi j'aime bien. Et du coup, en fait, en recueillant tout ce que les clients peuvent attendre de nous en termes de vidéos, c'est là qu'on peut innover. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas fait et on a des demandes. On n'a qu'à faire. Et c'est là qu'on crée cette valeur ajoutée, cet avantage concurrentiel. Donc pour le client et l'actionnaire, parce que pour certaines entreprises, il faut le savoir, il y a des actionnaires derrière qui investissent et qui attendent que ça génère de l'argent pour que ça leur soit profitable. Justement, le profit, c'est un moyen pour atteindre la vision et la mission de l'entreprise. Donc, il faut aussi, pas forcément, je dirais comme Raymond l'a dit, le client, aussi toutes les parties prenantes, l'actionnaire, les fournisseurs aussi. Les fournisseurs, ils nous font des fois des remises, on s'en rend même pas compte, on a l'habitude qu'ils nous fassent des ristournes, mais faire des vidéos qui les remercient de temps en temps, ça leur ferait pas de mal. Hein. Donc les sous-traitants pareil, les pouvoirs publics aussi. Souvent, ça a été même moi le cas d'avoir des subventions. Prendre ce temps pour les remercier, prendre ce temps pour les mettre en avant. Il y a aussi les groupes de consommateurs et les parties prenantes que je dis internes, c'est tout ce qui est syndicat et les employés de l'entreprise. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Parmi les personnes interviewées, on peut interviewer ses employés. Et eux qui se démènent corps et âme pour faire marcher l'entreprise, encore plus dans le contexte dans lequel on a été ces derniers temps avec les Gilets jaunes, on peut justement valoriser ce côté solidaire avec l'entreprise dont on fait preuve les employés. C'est même honorable et c'est admirable, faut le montrer ce côté-là. Et donc pour conclure, il ne reste plus beaucoup de temps. Pour conclure, en tout cas, moi les 3 points essentiels pour savoir comment intégrer la vidéo dans sa stratégie digitale se résument en 3 choses. Premier, allier la stratégie avec la vidéo. Ça c'est crucial. Deuxième chose, analyser, prendre des décisions et faire des choix. Et à partir de là, on passe à l'action, on agit. Et troisième et dernier point, puisque l'action c'est pas tout, même si le plus dur c'est souvent de se bouger et d'agir, c'est pas tout. Et c'est le 3e point, c'est évaluer, réajuster en fonction de ce qu'on a obtenu comme résultat et réagir en fonction. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qui a amélioré, faut pas dire ok on améliorera, non, faut agir encore. Ouais, faut le faire. Ouais, carrément.
Je voudrais revenir, tiens, juste, il y a une intervention de Gilbert aussi qui est pas mal aussi, là, qui dit, je pense que l'analyse externe est vraiment intéressante. Pour améliorer ses propres vidéos, il faut trouver des observateurs analystes suffisamment neutres et objectifs sans être cassants. Oui, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est juste. Alors c'est quand on parle de cette analyse externe, alors c'est par rapport à toi réalisateur ou par rapport au client entreprise qui va utiliser sa vidéo. Ça peut être les deux en fait hein, aussi. Oui, oui, tout à fait, ouais. Tu vois, le réalisateur, il peut aussi avoir cette casquette de journaliste de l'entreprise qui vient questionner justement les employés, les clients et savoir un peu prendre la température tout simplement. Absolument, absolument. Et souvent en plus ce côté à la fois réalisateur de vidéo, même si on est sous contrat du coup avec l'entreprise, il y a un côté aussi détaché quelque part où on va vraiment nous recueillir les choses de manière transparente Ouais. et la personne en face va justement peut-être moins dire moins avoir un rendu plus authentique avec nous que si c'est avec par exemple le service accueil de l'entreprise. Mhm. Oui, donc effectivement, Gilbert nous confirme bien les deux, mon capitaine. Enfin, mon capitaine, c'est moi qui rajoute, hein, il a pas mis ça, Gilbert. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Raymond qui nous dit bon bah Abdoul, on invite toutes les personnes parties prenantes à l'entreprise et on fait un média training. Ah ben, forcément, hein, il faut s'entourer de tout l'environnement, comme je disais au tout début, hein, tout Uh-huh. l'environnement de l'entreprise, et pas que la politique de communication et la culture de l'entreprise. Ça résume pas une entreprise. Il y a toutes les parties prenantes qui font la communauté de l'entreprise, je dirais, et il faut s'appuyer de cette force-là, puisque justement, ce sont eux qui nous soutiennent dans tous les cas Ouais, et qui nous soutiendront dans le futur, ouais, autant les clients, les actionnaires que les fournisseurs et j'en passe. ouais, exact. Mais moi, tu vois, c'est il y a un truc, tu vois, sur le, enfin, c'est le premier point, je crois que tu évoquais là sur le, pour conclure, qui me paraît effectivement fondamental aujourd'hui si on veut avoir une communication qui soit suffisamment efficace. Aujourd'hui, on peut pas se passer du numérique ou du digital, si vous préférez. Pour communiquer, c'est juste impossible, quoi. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je précise toujours, c'est pas le sujet. On est obligé d'y passer et autant le faire de manière très efficace. Et je répète ce que je n'arrête pas de dire, c'est qu'aujourd'hui la vidéo, c'est vraiment l'outil incontournable pour avoir une communication efficace sur le numérique. Il suffit de regarder, comme disait très bien Abdul tout à l'heure, regardez ce que vos concurrents font, regardez ce que même dans d'autres activités les acteurs font pour communiquer, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise communique efficacement aujourd'hui? Comment elle arrive à générer comme ça du client, du chiffre d'affaires? Et dans 90% des cas, je ne veux pas dire 100%, mais on va dire dans 9 fois sur 10, en tous les cas, c'est des entreprises qui utilisent la vidéo comme outil de communication. Et voilà, donc pensez-y sérieusement, si vous ne le faites pas déjà aujourd'hui dans votre communication, pensez sérieusement en 2019, maintenant, n'attendez pas, parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Abdul, de plus en plus les entreprises vont utiliser la vidéo dans leur communication, si vous ne faites pas, vos confrères, vos concurrents risquent eux par contre de le faire. Donc ne tardez pas trop, faites-le. Vous pouvez le faire de manière très simple ou faire appel enfin, il y a différentes solutions pour créer des vidéos. Vous pouvez appeler Abdul à La Réunion ou moi en métropole. Mais voilà, si vous n'avez pas le temps, c'est pas votre métier, voilà, et si vous voulez faire quelque chose qui soit vraiment utile, plutôt que de faire des, voilà, faites les choses bien, appelez-nous, on fera quelque chose de super pour vous. Voilà. Enfin moi, sinon vous pouvez appeler aussi Gilbert aussi qui fait de la vidéo. Voilà, j'aime bien aussi parler des confrères aussi. C'est un confrère qui est dans le sud de la France. Vous pouvez l'appeler, il fait des choses très bien aussi. Raymond aussi. Ou Je crois Raymond qu'il fait de la aussi qui a vidéo. l'air d'accompagner super bien aussi les gens. Bref, vous avez le choix. Après, vous n'avez plus qu'à choisir le style de réalisation qui correspond le plus à ce que vous voulez véhiculer comme image. Ce que j'ai toujours, moi voilà, j'ai pas de concurrent, j'ai que des confrères et vous en tant que client, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir choisir comme ça le prestataire qui a un style qui vous parle plus qu'un autre. Et c'est ça qui est vachement bien.
C'est ça qui est vachement bien pour vous, quoi. Et oui, Gilbert, tu es aussi dispo, effectivement. Dis-le, n'hésite pas à le dire. Tu es sur Montpellier, je crois, Gilbert. Donc, appelez-le si vous êtes dans le sud de la France. Appelez Gilbert. C'est quelqu'un de très compétent. Et en plus, lui, pour le coup, il a aussi un plateau TV aussi. Raymond qui dit slogan pour CT Prod. Ne loupez pas le train de la vidéo sur le web pour votre entreprise. Contactez CT Prod. Ben oui, c'est ce que je dis toujours. Prenez le train en marche tant qu'il est là, parce que sinon, une fois qu'il est parti, c'est trop tard. Toi, tu dis ne loupez pas le train. Moi, je dis prenez une longueur d'avance. Ouais, prenez le TGV. Et puis c'est tout. Je finirai sur une petite citation, si tu permets. Ben, je te permets, Abdoul, bien sûr. Je te permets. Attends, tu es mon invité, je te permets tout ce que tu veux. Oh, merci. C'est Joël Barker qui disait ça. Une vision sans action est un doux rêve. L'action sans vision est un cauchemar. Exact. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Falloir que tu le notes, ça, cette citation là, en commentaire, qu'on s'en rappelle tous là. En parlant de notes justement, j'espère que vous avez pris un maximum de notes. En tout cas, si ça vous a été utile, c'est le but. Hein. Donc si vous n'avez pas pris de notes, comment font les gens s'ils n'ont pas pris de notes, Abdoul? Bah ils avaient qu'à écouter. Vous êtes obligé de revoir la vidéo en replay du coup pour tout revoir certains passages que vous n'avez pas bien compris ou entendu tout simplement parce que c'est vrai que des fois quand on regarde un live on fait aussi autre chose en même temps donc on peut louper des passages hyper importants et hyper intéressants. Donc n'hésitez pas à regarder le replay. N'hésitez pas à revoir ce live en replay, à le partager sur vos profils, à mettre des likes, voilà, mettez un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre ça nous fera super plaisir, Abdoul et moi. Et puis, il est en métropole, il est 19h, chez nous c'est l'heure de l'apéro. À la Réunion, pour finir justement un petit cadeau. Comment tu leur parles du cadeau. Ah oui, il y a un cadeau. Pour vous qui êtes restés jusqu'au bout, effectivement, il y a un cadeau pour vous. Alors Abdoul, je te laisse présenter ce cadeau. Bah, pas de problème. Hein. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir suivi le live dans la totalité. Merci à vous d'avoir interagi. Moi, ça m'a fait plaisir. C'était très intéressant d'avoir vos remontées. Hein. Élise, Alain, Gilbert, Raymond, Cédric, Yann aussi. Donc, et tous ceux que j'ai pas cités. Merci à vous. Et pour vous remercier, donc je vous ai préparé un mind map en fait de l'intervention qui résume en une page PDF l'intégralité de ce qui a pu s'être dit. Voilà, même si les perles, les anecdotes n'y seront pas, la synthèse y est. Donc pour la télécharger, il faut alors se rendre sur le site internet videomakeroi.com. Tu remettras le lien en commentaire pour que les gens puissent... Ouais, je remettrai dans les commentaires pour les personnes. Donc après, il faut aller dans l'onglet ressources. Quand vous avez cliqué sur ressources ensuite sur la page qui s'affiche, il y aura à un moment donné comment intégrer la vidéo dans sa stratégie d'entreprise. À ce moment-là, vous cliquez sur je télécharge le mind map. Et puis là, il y aura un petit formulaire à remplir. Et puis automatiquement après, vous recevrez par mail le mind map en pièce jointe. je rigole parce que il y a Raymond qui dit le cadeau. Et puis il y a Alain qui met, alors attention, le cadeau, punaise, un voyage tout frais offert à la Réunion. C'est qui a dit ça? C'est Alain. Alain, il veut faire un voyage temporel dans l'espace. Ouais, excellent. Ah bah il y a Gilbert qui a mis le lien. Tiens voilà, videomakeroi.com/ressources, comment intégrer la vidéo. Super. Impeccable. Raymond te félicite Abdoul pour le lead. Je t'en prie. Bon bah nickel, je crois qu'on a tout dit là. Bah je pense bien. Hein. Bon écoute, en tous les cas, Abdoul, moi je te remercie infiniment d'être intervenu pendant ce live. Vraiment, il y a eu plein d'informations super intéressantes. Franchement, la prochaine fois que je vais à la Réunion, je viens te voir et on boira un coup ensemble.
Hein. Avec plaisir. Je te remercie en tout cas pour cette opportunité de live, une belle expérience avec toi. Ben écoute, merci à toi également. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pendant ce live. Merci également à ceux qui vont nous regarder en replay. Je vous souhaite une très belle semaine, encore une très très belle année à toutes et à tous. Un petit mot pour conclure, Abdoul? Bonne année à toutes. Et puis, moi, comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Bye bye.